Quels sont les ressorts qui permettent à une économie de prospérer en dépit d'un environnement géopolitique notoirement instable? Comment un pays peut-il transformer des menaces sécuritaires constantes en levier de croissance économique? Situé au cœur d'une région marquée par des conflits perpétuels, Israël représente un cas d'étude exceptionnel de résilience et d'ingéniosité économique. Ce territoire, bien que confronté à des défis immenses, a su démontrer une capacité remarquable à maintenir une dynamique de développement robuste. Néanmoins, la récente escalade de violence a posé de nouveaux défis sans précédent. Quelle stratégie Israël a-t-il adoptée pour naviguer à travers ces turbulences? Quelles innovations ont été mises en œuvre pour assurer la continuité de sa croissance? Et on ne peut s'empêcher de se demander, Israël pourra-t-il, comme par le passé, se relever et prospérer à nouveau? Ou cette crise sans précédent va-t-elle redéfinir de manière irréversible le paysage économique et social du pays? Et qu'en est-il de la survie même de l'État hébreu? Israël est un petit pays du Moyen-Orient, situé sur la mer Méditerranée et peuplé de 9,4 millions d'habitants. Ce pays a toujours été au centre de tensions géopolitiques qui affectent ses relations commerciales, notamment parce qu'il est entouré de nations avec lesquelles il a eu des relations historiquement hostiles. Cette situation complexe limite ses partenaires commerciaux immédiats et augmente la part du budget national alloué à la défense. Malgré ces défis, Israël a maintenu une économie remarquablement robuste, en partie grâce à des stratégies économiques adaptatives et innovantes. Au début des années 2000, Israël était extrêmement dépendant des importations d'énergie, qui représentaient plus de 5% de son PIB. Cette dépendance le rendait vulnérable aux fluctuations des marchés internationaux et aux politiques des pays fournisseurs, souvent peu favorables à Israël. En outre, le manque de ressources naturelles et de terres arables limitait sa capacité à développer des industries traditionnelles basées sur ses atouts. La période cruciale pour l'économie israélienne fut les années 1980, où elle a connu une inflation dévastatrice avec un taux proche de 450% en 1984. La crise monétaire a obligé la population à utiliser des devises étrangères comme le dollar américain pour les transactions quotidiennes, sapant la souveraineté économique du pays. En 1985, Israël a lancé une réforme monétaire introduisant le nouveau shekel israélien et a instauré un plan de stabilisation économique. Ce plan visait à réduire l'inflation par des mesures telles que la diminution des dépenses gouvernementales et l'indépendance accrue de la Banque centrale. Au fil des décennies, Israël a développé des secteurs économiques de pointe, notamment dans la technologie et l'armement. Le pays est devenu un leader mondial dans la production de semi-conducteurs et de systèmes d'armement sophistiqués. Le secteur du tourisme, bien que modeste en termes de PIB, joue un rôle vital dans l'économie, attirant plus de 4 millions de visiteurs chaque année grâce à ses nombreux sites de signification religieuse et historique. L'investissement en recherche et développement est une priorité pour Israël, qui dépense le double en proportion de son PIB par rapport à des nations technologiquement avancées comme les États-Unis. Cette stratégie a permis de développer une économie basée sur la connaissance et l'innovation, rendant le pays attractif pour les investissements internationaux. Des centres de recherche et de fabrication de haute technologie ont été établis par de nombreuses entreprises internationales. La politique d'innovation d'Israël a été renforcée par des investissements gouvernementaux dans des secteurs prometteurs, ainsi que par des incitations pour les investisseurs privés, comme des avantages fiscaux et des prêts à faible intérêt. Cette stratégie a été complétée par l'immigration de près d'1 million de scientifiques, ingénieurs et médecins ex-soviétiques dans les années 1990, enrichissant considérablement le capital humain du pays. En 2023, Israël affiche un PIB de 488 milliards de dollars et un PIB par habitant de 52 000 dollars, positionnant le pays parmi les leaders mondiaux en termes de productivité. La croissance économique annuelle moyenne d'environ 7% illustre la dynamique de l'économie israélienne. Ces indicateurs, combinés à une stratégie économique diversifiée, montrent comment Israël a transformé ses défis initiaux en opportunités de développement. Le pays a réussi à surmonter ses limitations géopolitiques et économiques grâce à une gestion prudente et innovante de son économie. Il est passé d'une économie marquée par une inflation écrasante et une dépendance aux importations à une économie diversifiée axée sur la haute technologie et l'innovation. Ce développement économique a fait d'Israël un modèle de réussite dans le monde, capable de maintenir une croissance stable même dans un environnement complexe et souvent hostile. Cela étant, bien que le pays ait cultivé une économie robuste et diversifiée, l'assaut soudain et coordonné du Hamas le 7 octobre 2023 depuis la bande de Gaza
a marqué un tournant décisif. Cette prospérité, le fruit d'une politique économique judicieuse et d'une capacité remarquable à transformer les défis en opportunités de croissance, a été brutalement interrompue. Ce jour fatidique a déclenché une série d'événements qui non seulement ont exacerbé les tensions régionales, mais ont aussi plongé l'économie israélienne dans une des crises les plus sévères de son histoire récente. L'escalade rapide du conflit et les répercussions immédiates sur les infrastructures critiques, la sécurité nationale et le moral des citoyens et des investisseurs ont modifié les fondamentaux économiques du pays. L'économie israélienne, jadis florissante et innovante, se trouve actuellement en proie à une crise sévère, exacerbée par des défis sécuritaires et économiques critiques liés au conflit avec le Hamas et potentiellement avec le Hezbollah. Cette période de turbulence a entraîné une contraction alarmante du PIB, avec une réduction de 19,4% au dernier trimestre de 2023, comme rapporté par le Bureau central des statistiques d'Israël. La guerre de Gaza, survenue au début de la pleine saison, a ébranlé le secteur touristique, pilier économique crucial, réduisant les revenus à une fraction de ce qu'ils étaient auparavant. Izzeldin Bukhari, un chef et guide culinaire, a vu son activité chuter à seulement 10% de son chiffre d'affaires habituel. Cette situation est symptomatique des perturbations subies par le secteur. En outre, l'interdiction d'entrée des travailleurs palestiniens a paralysé de nombreux projets de construction et a gravement perturbé l'agriculture, engendrant un chômage massif et des perturbations économiques étendues. La nécessité d'importer de la main-d'œuvre de remplacement, principalement asiatique, a également soulevé des questions morales et économiques importantes. Les défis ne se limitent pas aux impacts immédiats du conflit. Le gouvernement israélien, dirigé par le Premier ministre Benyamin Netanyahou, est également confronté à un déficit budgétaire potentiellement record. La guerre a coûté à l'économie israélienne environ 255 milliards de shekels. Pour y faire face, le gouvernement a été contraint d'augmenter ses emprunts, détériorant la notation de crédit d'Israël auprès des agences internationales, ce qui augmente les pressions financières sur l'État. Ces développements surviennent dans un contexte de malaise social grandissant. L'incertitude économique, combinée à la frustration face à la gestion du conflit, se manifeste par des protestations de masse et une perte de confiance envers les leaders politiques, risquant de déstabiliser davantage la situation politique et économique du pays. Le ministère des Finances et la Banque d'Israël ont lancé plusieurs initiatives pour stabiliser l'économie. Mise en place de subventions, prêts avantageux et allègements fiscaux destinés à aider les entreprises et les ménages impactés. Ces mesures visent également à attirer des investissements étrangers et à stimuler les exportations, essentielles pour la reprise économique. Néanmoins, la dépendance de l'économie aux travailleurs étrangers et les attaques continues contre les infrastructures vitales sont des vulnérabilités qui requièrent une attention immédiate. Le pays doit envisager des ajustements structurels et des réformes économiques pour mieux se préparer aux incertitudes futures. Alors qu'Israël continue de s'affirmer comme un centre mondial d'innovation technologique, un facteur clé pour la récupération économique post-conflit, la situation se complique davantage à la suite des récents développements géopolitiques. En effet, en réponse à l'attaque d'Israël contre le consulat iranien à Damas le 1er avril dernier, l'Iran a lancé des drones et des missiles sur le territoire israélien. Ces tensions accrues obscurcissent les perspectives, mettant à l'épreuve la capacité d'innovation et l'esprit entrepreneurial qui ont longtemps propulsé l'économie israélienne. Ces nouvelles hostilités risquent de freiner les efforts de stabilisation économique et nécessitent une réponse prudente et stratégique de la part des dirigeants israéliens. En conclusion, les choix stratégiques faits aujourd'hui par les dirigeants d'Israël dans la gestion de cette crise économique et sécuritaire détermineront la trajectoire de la récupération économique à court terme et la position d'Israël dans le monde économique global pour les décennies à venir. Un retour à la stabilité économique et à la croissance soutenue nécessitera une approche globale, intégrant des réformes internes profondes et une diplomatie active pour restaurer la paix et renforcer la sécurité nationale. Néanmoins, la question demeure. Les stratégies choisies par les dirigeants suffiront-elles à sécuriser une trajectoire de paix et de prospérité ou ne sont-elles qu'un prélude à une escalade continue de la violence ?